Bon, bah c'est parti pour un tour. Bon, bah d'abord, je suis super content de revenir à La Réunion, hein. Ça fait quoi, Florence? 3 ans? Allez. Ça fait 3 ans à peu près, non? Ça fait 3 ans exactement, ouais. Putain, la Trinité avant de revenir. 3 ans. Bon, C'est alors, parfait en fait. c'est Il fait parfait, le tu temps vois. qu'il Ouais. fallait. Bon, super. Donc, l'idée, c'est de faire plusieurs zooms et plusieurs capsules, eh bien, comme si c'était des conférences. Donc, c'est bien, hein, c'est sans se déplacer avant ma venue à La Réunion. Bah, le programme, cette fois-ci, il est hyper simple, hein. C'est 2 sessions de chirurgie vibratoire en 2 week-ends et un atelier Agir, c'est facile le soir durant la semaine. Alors, dans cette capsule-là, on va parler principalement de la chirurgie vibratoire et on aura d'autres capsules pour parler de l'atelier Agir, c'est facile. Il y a pas mal de gens dans l'île qui ont déjà fait la première session de la chirurgie vibratoire, hein, Florence. Euh, Bah, je pense que Laetitia, Oui. Laetitia, tu l'as fait, toi, je pense aussi, non? La première partie, si je m'en Non, souviens. Non? Ah non? Non, moi j'ai pas Ah fait. bon, t'as pas fait la première partie? Ah bah dis donc. non. Ben non, Bon bah, parce que la première fois que t'es venu, je l'ai su la veille ah bah, et j'ai pas pu m'organiser. Et après, tu l'as pas refait, je crois. ah, après, quand je l'ai pas t'es venu refait, les non. fois suivantes. Ouais. Bon bah, Ça n'a pas été refait. bon. Alors, euh, on va reprendre les explications depuis le début. Vous avez 2 types de soins énergétiques, en gros. On va prendre un système binaire. D'accord? Comme la vie, 1 et 0, alpha, oméga, yin et yang, j'aime pas, je veux pas, l'ombre et la lumière. Bon, finalement, vous savez que ce qui est intéressant, c'est que on dit toujours que de l'autre côté du voile, c'est le système 1, on est le tout, et dans l'incarnation, on est le binaire, on est deux. On est deux, pourquoi? Parce qu'on est venu vivre eh bien, le tout et son opposé, le tout et le rien. C'est ce qu'on appelle vraiment notre rôle karmique, c'est la dualité. Et là, dans le mot dualité, il y a deux. Donc on est venu expérimenter comment on s'aime dans cette dualité. Et même dans les soins énergétiques, c'est pas une dualité, mais il y a ce nombre deux. Vous avez ce qu'on appelle des soins de canalisation. Donc vous canalisez une énergie, peu importe, vous les connaissez, Reiki, Lao Chi, guérisseur divin, les 13 maîtres ascensionnés et Reiki et ainsi de suite. Donc en fait vous êtes canal, voilà, vous êtes un tuyau, un beau tuyau, et puis vous faites appel à une énergie, à une fréquence vibratoire de l'autre côté du voile, et vous autorisez dans votre libre arbitre de pouvoir utiliser cette énergie-là, et vous êtes une passeuse, un passeur de cette énergie-là, ou pour vous en auto-soin, ou pour les personnes qui viennent vous voir et qui vous demandent une assistance au niveau des soins énergétiques. Et puis vous avez le deuxième système, ce qu'on appelle le magnétisme. Le magnétisme, il y a plusieurs formes de magnétisme. Il y a le magnétisme de mon grand-père, qui était rebouteux. Il y a le magnétisme ancestral. Et puis vous avez le magnétisme quantique, le magnétisme vibratoire. Et la grande différence entre les deux, eh bien, ça va être la façon dont vous allez utiliser vos mains. Parce que quand on parle de magnétisme quantique vibratoire, en fait, tout est expliqué dans ces 3 mots. Si je prends le mot magnétisme, ce qui va m'intéresser dans ce mot-là, dans la chirurgie vibratoire de lumière, c'est le mot main dans magnétisme. C'est pas l'énergie qui m'intéresse, c'est le mot main. Pourquoi? Bah parce que ce qui fait que nous, les êtres humains, aujourd'hui, on est en haut de la chaîne alimentaire, eh bien, c'est parce qu'on a eu une chose fantastique dans notre évolution. On a fabriqué 5 doigts et une main. La main, la mano. Et c'est super intéressant parce que les premières traces que les êtres humains ont laissées dans des grottes, eh bien, c'est l'empreinte de leurs mains pour dire j'étais là. Voilà. Là, il y avait un humain. Ils n'ont pas laissé, comme je dis souvent en rigolant, le bout de leur nez ou le bout de leurs fesses. Ils ont laissé la trace de leurs mains dans les grottes. Donc, ça veut dire qu'ils savaient déjà depuis des milliers et des dizaines de milliers d'années que cette main-là, l'appréhension, c'est le plus bel objet du monde. C'est-à-dire qu'avec ça, vous créez tout. Vous faites tout et vous créez tout. Et dans le mot magnétisme, c'est ce qui va nous intéresser. La grande différence entre des soins de canalisation et de la chirurgie vibratoire, c'est que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger vos mains. Vous allez être le créateur de votre soin. Vous n'allez pas, si vous voulez, tenir une position dans un endroit particulier du corps. Non, non. Vous allez être une chirurgienne, un chirurgien.
Donc, vous allez utiliser vos mains. Ce qui est le plus important pour un chirurgien, c'est sa main. D'ailleurs, dès que les mains tremblent, il ne peut plus professer. Et donc, si vous voulez, dans le mot magnétisme quantique vibratoire, dans la chirurgie de lumière, c'est les mains. Vous allez énormément utiliser vos mains. Vous allez ouvrir, pulvériser, disséquer, mettre des prothèses, comme un vrai chirurgien en fait. Donc c'est la grosse différence dans l'application pratique des soins énergétiques entre des soins de canalisation et des soins de chirurgie vibratoire. On va utiliser vraiment cet outil merveilleux qui est la main. Le deuxième mot, c'est le mot quantique, magnétisme quantique. Le mot quantique a des dizaines de définitions différentes selon l'utilisation qu'on en fait et selon le secteur où il est utilisé. Nous, ce qui va nous intéresser dans le mot quantique, dans la chirurgie vibratoire de lumière, c'est que pour nous, quantique, ça veut dire information. Pour nous, le quantique, c'est un champ informatif. On nous a appris, et énormément de thérapeutes le savent, notamment avec la médecine hindouiste, la médecine ayurvédique et la médecine chinoise, que la maladie, eh bien, c'est le mal qui a dit. Donc, ce sont les émotions qui vont créer une pathologie dans le corps. Et c'est vrai, mais pas que. Nous, on va beaucoup plus loin que ça dans la chirurgie vibratoire. Nous, c'est plutôt l'information qui va créer la pathologie dans le corps. C'est-à-dire que pour nous, l'émotion est une conséquence d'un traitement d'information. Et si pour nous, les chirurgiens vibratoires, des énergéticiens nous disent la source de sa pathologie, eh bien, c'est qu'elle est triste ou c'est qu'elle est en colère, nous, on va dire oui, mais pas que. Pour nous, la source de sa pathologie, c'est l'information et c'est le traitement de l'information qui a apporté la conséquence, la colère, qui a apporté la cristallisation dans le corps et certains types de pathologies. Et donc, la chirurgie vibratoire, eh bien, va aller travailler directement sur ce champ informatif, sur l'information, afin que cette information-là, eh bien, soit anéantie, pulvérisée, pour qu'il n'y ait plus de possibilité de traitement de l'information, de traitement négatif de l'information. En tout cas, d'une façon beaucoup moins intense et beaucoup moins récurrente. Alors, vous m'interrompez quand vous voulez, parce que je peux parler pendant une semaine sans m'arrêter, d'accord? Donc, n'attendez pas que je stoppe. Si vous avez des questions qui vous interpellent au même moment, allez-y, posez-les-moi, hein, ok? Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Pour nous, quanta, quantique, ça veut dire champ informatif. Et donc, ça veut dire traitement de l'information. La problématique que nous avons, nous, les êtres humains, c'est pas une problématique, mais c'est ce qui devient problématique, c'est la façon dont on traite l'information. Et c'est pour ça que toutes les philosophies du monde, depuis la nuit des temps, toutes les différentes formes de croyances depuis la nuit des temps, toutes les différentes formes de religion depuis la nuit des temps, c'est, eh bien, maîtrise ta pensée, maîtrise ton attitude. Et donc, ça veut dire quoi? Maîtrise le traitement de l'information. Parce que si tu ne maîtrises pas le traitement de l'information, eh bien, tu vas avoir des problématiques corporelles, physiques, psychologiques, émotionnelles et même parfois spirituelles. Et c'est ce qu'on est en train de vivre avec l'épigénétique et l'ADN. Je donne des formations sur l'ADN et je viendrai dans un prochain séjour à La Réunion pour vous en donner. Le traitement épigénétique sur l'ADN, c'est exactement le même principe de base que la chirurgie vibratoire, c'est le traitement de l'information. Donc pour nous, magnétisme, c'est main, quantique, c'est champ informatif. Vibratoire, ben, ça je pense que c'est assez simple, hein. On est dans un système de vibration. On sait que tout ce qui existe, tout ce qui est créé sur Terre, même les pierres vibrent, tout a une vibration, même nos organes qui paraissent immobiles dans le corps ont une vibration. C'est le principe des bols tibétains, c'est le principe du chamanisme tibétain. Les Tibétains vivant dans des hauteurs où, évidemment, on mettait un certain temps pour aller soigner les gens, et le temps que le chaman tibétain, qui était 3000 mètres plus bas où il y avait les plantes, monte, eh bien, le pauvre bougre ou la pauvre bourgre qui était malade, qui vivait à 4000 mètres ou à 5000 mètres d'altitude, eh bien, mourait avant que le chaman puisse arriver avec ses plantes. Donc ils se sont dit, il faut qu'on trouve un système complètement différent et plus rapide pour soigner les gens sur place. Et c'est là qu'ils ont développé la vibration avec les 7 minéraux qui composent les bols tibétains, avec des teneurs différentes selon les organes, pour pouvoir soigner tout de suite, vibratoirement parlant, sur le corps de la personne, directement, pour éviter le temps de monter des plantes, de les concocter et de les donner aux gens. Donc si vous voulez, cette vibration-là, ben, on le sait, hein, tout vibre. Même les pierres, alors c'est difficile à entendre, mais les pierres bougent, les pierres avancent. On ne les voit pas à l'œil nu parce que ça prend des milliers d'années, mais vous prendrez n'importe quel spécialiste de la géologie,
vous dira que même les pierres impliquent la loi de l'univers, qui se ressemblent, s'assemblent. Si dans des couches géologiques, vous observez des couches géologiques, si vous avez par exemple du calcaire, après vous avez un peu de terre, et puis après vous avez un autre type de pierre, et s'il y a quelques morceaux de calcaire qui sont mélangés avec un autre type de pierre, eh bien des milliers d'années après, eh bien les pierres vont vibrer pour se rassembler, et le calcaire se rassemblera, retrouvera ses frères calcaires, et les autres types de pierres se rassembleront et retrouveront leurs frères pierres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire une expérience pour vos arrière, 1000 arrière petits-fils ou petites-filles, vous prenez un bol mélangé de 2 pierres différentes, et dans 1000 générations, eh bien, dans le bol, les pierres seront séparées. Le type de pierre A sera réuni avec seulement le type de pierre A, et le type de pierre B sera réuni seulement avec le type de pierre B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résonance, la vibration, et c'est le principe même des soins énergétiques. Alors, donc c'est ça en fait, et c'est pour ça qu'on parle de biorédondance, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que on a un corps qui est fantastique, voilà, mais on a un corps qui se défend tous les jours. C'est-à-dire que ce corps-là, il est agressé constamment. Il est agressé par des éléments intérieurs, c'est vous, c'est-à-dire vos pensées, votre attitude, votre comportement. Et il est agressé votre choix de vie, ce que vous mangez, la façon dont vous vivez, ce que vous consommez. Donc c'est vous, c'est votre responsabilité vis-à-vis de l'agression de votre corps, de votre système de défense, de votre système immunitaire. Et puis il y a des agressions extérieures. Les agressions extérieures, vous les connaissez, c'est la pollution, c'est les ondes électromagnétiques si elles sont trop puissantes. Et c'est les produits chimiques que vous consommez dans certains produits, c'est les produits chimiques que vous allez mettre dans vos produits de beauté, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle des agressions extérieures. Et donc ce corps-là, eh bien, comme votre ADN, il a une capacité de s'auto-soigner, mais qui a ses limites, comme toute capacité. Et on n'est pas tous égaux devant cette capacité de se soigner soi-même et de réparer. Il faut savoir par exemple que l'ADN répare entre 1 et 1 million de cellules par jour endommagées. C'est-à-dire que quand vous avez fait 24 heures, pendant vos 24 heures, votre ADN a réparé des agressions au niveau de l'ensemble de vos cellules entre 1 et 1 million de cellules. Évidemment, si ces agressions dépassent l'1 million de cellules, le corps est débordé. Il n'arrive plus à suivre le rythme de réparation, et donc c'est là que l'agression devient problématique et va apporter des pathologies récurrentes, profondes, enquistées, et c'est là où on va devoir faire des soins très puissants, que ce soit au niveau de la biochimie, de la médecine traditionnelle ou la médecine holistique parallèle. Ça devient après très compliqué. Et donc, ce qui est intéressant dans la chirurgie vibratoire, c'est qu'on essaye d'éviter ça. On essaye d'éviter que le corps soit submergé du nombre d'agressions par jour et qu'il ne puisse plus déclencher, et d'un, son pouvoir d'auto-guérison, et deux, les guérisons qu'il déclenche naturellement tout au long de la journée, soient débordées par l'agression extérieure et intérieure des ennemis, et que l'armée soit submergée, l'armée de vos défenses immunitaires et de vos capacités de guérison. Et c'est pour ça qu'il est très important de traiter l'information à la base pour éviter ça. Donc ce qui est intéressant dans la chirurgie vibratoire, c'est que non seulement vous pouvez la faire quand la maladie est enquistée dans les organes physiques, mais vous pouvez le faire surtout en amont. Et c'est toujours intéressant de voir 2 fois par an, comme vous allez peut-être voir 2 fois par an des ostéopathes, ou vous allez faire 1 fois par an une vérification pour vos dents chez le dentiste. C'est toujours intéressant d'aller 2 fois par an vous faire une séance de chirurgie vibratoire pour éviter justement que ces pathologies deviennent tellement importantes que votre capacité d'auto-guérison ne peut plus résoudre ce problème-là. L'information est devenue trop forte, l'information négative, le traitement de l'information négative est trop puissant et le corps ne peut plus rien faire et évidemment, il s'incline et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un lit d'hôpital pour faire très rapide et très court. Ouais. Donc c'est tout l'intérêt de cette chirurgie vibratoire, c'est de pouvoir permettre ça. En fait, si vous voulez, je vais préciser ce champ informatif. Nous, la maladie, ça vient d'un traitement de l'information. Si je vous pose 3 questions classiques, si je parle à quelqu'un, à une amie, un ami, on est tranquille, on est en train de boire
on discute tranquillement, et je lui pose la question, je lui dis, dis donc, comment ça va au niveau professionnel en ce moment pour toi? Et la personne va me répondre, ben écoute Franck, c'est pas terrible parce que chacun fait son truc dans son coin, on n'arrive pas à s'entendre, la communication ça passe pas, j'ai les informations beaucoup trop tard et encore quand on me les donne, donc je rame dans mon boulot, c'est le bordel. Ok, donc tu es en train de me dire parce qu'il n'y a pas de communication, c'est le bordel. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, ce pauvre ami, parce qu'il a tout, hein, il a tout qui lui tombe dessus, je lui dis donc, et tes amours alors, comment ça va? T'en es où au niveau de tes amours? Ah putain Franck, c'est le bordel, on s'entend plus, on n'arrive même plus à parler ensemble, j'ai l'impression de parler à un mur, elle a l'impression que je la comprends pas, donc la communication c'est le bordel. Donc tu es en train de me dire, parce que la communication est mauvaise, que dans ton couple c'est le bordel. Bah oui, tout à fait. Bon, bah ok. Ah dis donc, alors avec ta famille, là, comment ça se passe avec papa, maman, les frères et sœurs? Oh putain, mais puis on est tous fâchés, on s'entend pas, c'est la guerre, on se comprend pas, chacun a des envies différentes dans la famille. Donc tu es en train de me dire que quand il n'y a pas de communication, c'est le bordel. Bah ouais, c'est le bordel. Eh bien pour nous, la maladie, c'est ça en fait. Quand vous tombez malade, c'est que c'est le bordel dans votre communication. C'est-à-dire que, je vais vous faire comprendre ça d'une façon encore différente. Vous savez que l'humanité, eh bien, vous l'avez appris quand on était plus jeune, hein, dans les cours d'histoire, l'humanité a été scindée en plusieurs ères. Par exemple, il y a eu l'ère du feu, il y a eu l'ère de la roue, il y a eu l'ère du fer, et puis il y a eu l'ère de la médecine, et puis il y a eu l'ère que vous avez connue, que vous connaissez encore, que nos parents ont connu, que nos grands-parents étaient plein dedans, eh bien, c'est l'ère des fossiles. Donc, pétrole, gaz, matières premières, mondialisation. On a vécu ça, nos parents ont été en plein dedans, et nos arrière-grands-parents ont connu le début de l'ère, eh bien, des fossiles. Donc, c'était les fossiles, les matières premières, qui géraient le monde. Celui qui avait le pouvoir, c'est celui qui avait le pétrole, qui avait le gaz, qui avait les matières premières. Et puis, on est en train de changer d'ère. On est en train de changer d'ère de civilisation, et on appelle ça l'ère de cristal. Nous rentrons dans l'ère de cristal. Et pourquoi l'ère de cristal? Parce que, eh bien, on a connu le feu, la roue, on a connu les minéraux, et on rentre dans l'ère de cristal. Et l'ère de cristal, parce qu'on rentre dans l'ère de la communication. C'est intéressant, vous voyez, c'est intéressant que la chirurgie vibratoire, qui est millénaire, hein, qui date de l'Atlantide, reprend son essor, revient, si j'ose dire, au goût du jour, dans l'ère de la communication. Or que c'est une technique qui n'est que basée sur la communication. Et donc, on est dans l'ère de cristal. Et pourquoi l'ère de la communication? Parce que maintenant, les personnes qui ont le pouvoir sur cette terre, les personnes qui sont les plus riches, c'est plus celles qui ont le pétrole, c'est plus celles qui ont l'or, c'est plus celles qui ont le cobalt, c'est plus les aires fossiles, c'est ceux qui ont l'information, c'est-à-dire les data données. Si vous voulez gagner de l'argent dans votre vie, arrêtez d'investir dans le commerce classique. Investissez dans les data données. C'est la fortune d'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'aujourd'hui. Ce sont les data données. C'est-à-dire que sur les 10 plus grosses sociétés mondiales, eh bien, vous avez 80% qui ne vendent rien. Ils n'ont que des data données. Même Amazon, on prend Amazon qui est l'homme le plus riche du monde, vous pensez qu'il est riche parce qu'il vend des produits? Non, non, il est riche parce que c'est celui qui a le plus grand disque dur au monde de data données sur vous. Il sait tout de vous. Et ça n'a pas de prix aujourd'hui. Pourquoi on envoie des satellites toutes les 10 minutes là-haut? Pourquoi, vous voyez, ça c'est amusant parce que, eh bien, Jeff Bezos a lancé récemment, a passé un accord avec Ariane, avec le système d'espace européen, pour envoyer des centaines de satellites dans l'espace dans les années prochaines. Il met quasiment une grosse partie de sa fortune là-dedans. Parce qu'il n'est pas fou. Il sait que c'est la data donnée. Et la data donnée, ça demande des satellites. Donc pourquoi l'ère de cristal? Parce que le cristal, comme le cristal de roche, il y a la silice. Vos portables, nous ce soir, si on est sur Internet, c'est parce que nos appareils ont de la silice qui est à la fois émetteur et récepteur. Et la qualité de votre santé demain dépendra énormément de ce traitement d'information. À tel point que, par exemple, si vous prenez Marie Curie, quand elle a commencé à utiliser
dans le quantique les atomes, eh bien, pour faire les scanners qu'on a maintenant, les radios, les IRM. À l'époque, par 80% des ordres des médecins de l'époque, elle était traitée d'empoisonneuse, de tueuse. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est assez amusant, dès qu'il y a une nouveauté dans la médecine, eh bien, Pasteur a été laminé parce qu'il a dit au médecin, il faut vous laver les mains, vous tuez les femmes quand vous accouchez. Juste parce qu'il avait osé dire qu'il fallait se laver les mains. Il a failli être radié des barreaux de la médecine. Donc, ça veut dire que si vous voulez, ce qui est important, c'est que ce traitement d'information-là est la base de tout. Comment votre corps communique? C'est-à-dire, c'est assez intéressant, comment vos cellules communiquent entre elles. Si vous savez le nombre de fois où j'ai posé ces questions-là à des thérapeutes que j'ai formés et qu'ils étaient incapables de me répondre. C'est-à-dire que vous faites des soins énergétiques et 80% des thérapeutes que j'interroge sont incapables de me répondre comment une cellule communique avec une autre. Ce que je vais vous dire avant, juste un peu avant, c'est dans la chirurgie vibratoire, on va utiliser ce qu'on appelle l'énergie de vie de l'univers. Et l'énergie de vie de l'univers, vous connaissez ce que c'est. Parce que les anciens ont appelé ça le chi. Les anciens ont appelé ça le ki. Les hindous ont appelé ça le prana. Les égyptiens ont appelé ça le ka. Et les Jedi ont appelé ça que la force soit avec toi. C'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'on utilise en chirurgie vibratoire. Et vous allez comprendre pourquoi c'est assez extraordinaire. Parce que comment deux cellules communiquent entre elles? Eh bien, je vais vous le dire, les cellules communiquent par des éclairs de lumière. Le langage d'une cellule à une autre, c'est de la lumière. C'est des photons. Moi, je parle français. Vous parlez peut-être français, créole, réunionnais, je ne sais pas, chinois, anglais, tout ce que vous voulez. C'est votre façon de communiquer. Une cellule, elle parle lumière. Elle dit à l'autre, « Hey, Houston, c'est le bordel là. Je suis agressé par de la lumière, des éclairs de lumière. » Et l'autre lui répond par des éclairs de lumière. Dans l'histoire des civilisations, on s'est rendu compte d'une chose. C'est que les civilisations les plus anciennes dominaient le monde beaucoup plus longtemps. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. On estime que la civilisation égyptienne a dominé le monde 4 fois plus de temps que la civilisation romaine, que les Romains. Et vous le vivez aujourd'hui, eh bien, les États-Unis qui ont dominé le monde, et ils ont dominé le monde, c'est même pas 200 ans, hein, puisque 200 ans, c'est leur date de création. Or que les Égyptiens, ça a été des milliers d'années, et les Romains, des centaines d'années. Et maintenant, c'est les Chinois qui vont passer premiers. Donc, on se rend compte que même la domination d'une nation, eh bien, est de plus en plus réduite dans le temps, de plus en plus courte. Ça veut dire que la communication va de plus en plus vite. Et ce qu'on appelle les routes qu'on utilise nous tous les jours. Les Romains ont mis ce système en place en Europe, ce qu'on appelait les Via Romana. Et vous savez pourquoi les Romains ont créé les routes? Pourquoi les Romains ont créé des routes? Pourquoi ce peuple-là s'est dit, on va faire des routes? Ce qu'aucun autre peuple avait pensé avant. Oui, il y avait des passages pour les marchandises, la route de la soie, évidemment pour faire du commerce. Il y avait des voies maritimes, mais faire des routes dans tout le pays, dans tous les pays qu'ils ont conquis, à votre avis, pourquoi? Eh bien, ce n'était pas pour faire du commerce. C'était pour que l'information circule le plus rapidement. Parce que comme tout pays qui a envahi d'autres pays, il y avait des rébellions, il y avait des révoltes. Il était beaucoup plus facile de tuer une révolte dans son œuf que de la laisser grandir. Mais pour savoir qu'à l'autre bout de ce qu'on a conquis, il y a un peuple qui se soulève et qui est en train de tuer des bases romaines, il fallait que l'information arrive le plus vite possible. Donc les Via Romana, les routes, d'ailleurs je vais vous donner un petit truc qui est assez intéressant, c'est que votre voiture, l'écart des pneus que vous avez dans votre voiture, c'est l'écart des chars romains. L'écart des rails d'un train, c'est le même écart des chars romains.
L'écart des roues de la navette spatiale qui décollait et qui atterrissait, c'est exactement l'écart de votre voiture, des rails de train et du char romain. On a gardé exactement la même distance. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les Romains avaient compris que s'ils voulaient dominer leur empire, il fallait que l'information circule le plus rapidement possible. Eh bien, votre corps, c'est l'empire romain. Si l'information entre deux cellules ne circule pas le plus rapidement possible, l'ennemi gagne la bataille, la maladie gagne. C'est pour ça que les Chinois disent « le microbe n'est rien, le terrain est tout ». L'agresseur n'est rien, la qualité du terrain est tout. La qualité de la communication fait tout. Peu importe l'agresseur qu'il y aura en face, s'il y a la communication dans le corps, si elle est optimum, le microbe perdra. Et il ne pourra pas conquérir le corps. Les Chinois avaient déjà compris ça. Et toute la médecine chinoise qui est basée sur l'équilibre, sur s'il y a trop, on vide, s'il n'y a pas assez, on remplit. L'équilibre, pourquoi? Parce que s'il y a équilibre dans le corps, eh bien l'information circule à son plus haut potentiel. C'est exactement ça. Quand vous allez chez un acupuncteur chinois et qu'il vous pique vos méridiens, pourquoi il vous pique vos méridiens? C'est parce qu'il y a un bouchon. L'énergie ne circule plus. Et si l'énergie ne circule plus, ça veut dire que la lumière ne circule plus et les photons ne circulent plus, donc l'information ne circule plus. Et en piquant, il enlève le bouchon. C'est la même chose pour le système de vos chakras, qui sont des ronds-points énergétiques. C'est la même chose pour les nadis, qui sont à un cran au-dessus. C'est le même principe. S'il y a un bordel dans un rond-point, eh bien toutes les routes qui sont associées au rond-point vont être bouchées, il y a embouteillage. Et donc dans le chiffre vibratoire, c'est là-dessus qu'on va travailler. On va vraiment travailler sur ton information. Et donc c'est intéressant parce que quand les gens me disent « Franck, tu es un guérisseur », je dis « Non, non, moi je suis un agent des télécoms. Je ne suis pas guérisseur, moi. Je suis un spécialiste de la télécommunication, moi. Je suis un spécialiste de la communication. » C'est ça en fait. Ouais. C'est comme dans la vie, quand il n'y a pas de communication, c'est le bordel. Et quand votre corps n'arrive plus à communiquer, c'est le bordel. C'est pour ça que votre corps, il a besoin d'envoyer des ordres au bon moment. Napoléon a perdu sa dernière bataille parce que sa lettre à son commandant est arrivée une demi-heure en retard. Si cette lettre-là, où il disait dans la lettre à quel moment précis son commandant devait charger, avec cette magnifique cavalerie française qui était la plus réputée au monde à l'époque, eh bien, il ne serait jamais allé à l'île de Sainte-Hélène. La lettre est arrivée, l'information est arrivée 30 minutes trop tard. Son commandant a chargé trop tôt. Et la maladie, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même principe. Oui. Est-ce que j'ai été clair? Ouais. Oui, c'est clair. Bon. Oui. C'est clair. Donc, si vous voulez, nous, c'est ce qu'on va faire. Et nous, on va travailler sur les champs auriques. Ah oui, mais il y a plein de gens, il y a plein de gens qui attendent, enfin, il y en a 3. J'étais pris dans mon truc, moi. Je ne voyais plus l'écran, je les accepte. Ouais, il y a des gens qui arrivent. Et donc, si vous voulez, eh bien, vous allez devenir des spécialistes des champs auriques. Vous allez travailler directement des champs auriques et un corps qui est spécifique, qui est le corps éthérique. On travaille beaucoup en chirurgie vibratoire sur le corps éthérique. Et vous allez travailler sur les organes directement. Et alors c'est amusant que j'ai cette conférence ce soir, parce qu'il y a exactement 2 jours, j'ai une dame qui m'a appelé pour cette petite fille. Elle a, alors franchement je ne me rappelle plus le nom, elle a une maladie de sang, qui a un nom spécifique, mais bon, je ne me rappelle plus. Et ils ont tout essayé et les analyses étaient tout le temps très très mauvaises. Et donc elle m'appelle parce que bon, elle me connaît, elle a fait plusieurs ateliers avec moi, tout ça. Et elle me dit, Franck, écoute, c'est pour ma petite fille, ça va pas, les analyses sont de plus en plus mauvaises, la médecine classique, la biochimie n'arrive pas à s'en sortir. J'ai dit, ok, bon j'ai dit, t'inquiète pas, je vais lui faire un soin de chirurgie vibratoire. Et donc, évidemment, dans ma tête, j'ai dit, bon, moi, je vais retravailler la communication dans le corps. Et elle m'a appelé il y a 2 jours. Parce que 3 semaines après, elle avait de nouveau des analyses avec son médecin. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le médecin, il ne comprend pas. Quand il a vu les analyses, il a dit
bah là, j'ai un bug. Kezako. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Vu les anciennes analyses, en 3 semaines, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, c'est génial. Dès qu'on remet la communication, c'est génial. Alors, on me demande s'il y a des contre-indications pour les femmes enceintes. Pas du tout. Pas du tout, Soraya, pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, alors, je vais te raconter une histoire qui va te dire à quel point. Ça m'est arrivé, ouais, j'étais jeune à l'époque. J'étais jeune. Un jour, je sonne une personne qui était responsable d'un grand groupe de magasins de vêtements. OK? Et elle avait une de ses employées qui est arrivée depuis un an d'Amérique du Sud et qui travaillait dans la franchise en Amérique du Sud et qui s'était installée en Europe, en France. Et elle a rencontré son mari à Nice et évidemment, elle a voulu des bébés. OK? Et malheureusement pour elle, eh bien, elle a fait 6 fausses couches. Je crois que c'était entre 6 ou 7 ou quelque chose comme ça. Mais en plus des fausses couches, à des mois avancés. Et donc, évidemment, elle était complètement détruite mentalement, émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement. Mais elle se battait, elle voulait absolument un enfant. Et elle retombe enceinte. Et malheureusement, ça se passe mal. Et son médecin l'oblige à rester couchée quasiment toute la journée. Et il lui a dit, c'est mal parti. Voilà. Et donc, elle était complètement maniquée parce que ça faisait, l'histoire se répétait, récurrent. Et donc, sous les conseils de cet ami m'appelle et me dit, Franck, est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Je lui dis, écoute, je préfère que ce soit elle qui m'appelle directement et que la demande vient d'elle et qu'on discute. Et donc, elle m'explique son cas. C'était quelque chose c'est un cas que je n'avais jamais traité de ma vie. C'était la première fois que j'étais devant un cas comme ça. Et je lui dis, écoutez, madame, je suis un peu, voilà. Je sais pas trop. Je lui dis, je sais pas trop si je peux faire ça, si c'est tellement spécifique votre cas-là. Je lui dis, raccrochez, laissez-moi réfléchir 10 minutes. Laissez-moi 10 minutes de réflexion et je vous rappelle dans 10 minutes et je vous dis oui si je le fais ou non si je le fais pas. Et là, je demande à mon ange gardien, je lui dis, pourquoi moi, quoi? Qu'est-ce que je peux faire devant une telle demande? C'est une responsabilité incroyable pour moi. Et là, mon ange gardien me dit un truc extraordinaire, il me dit, Franck, la matrice. Et là, pam, je comprends tout. Et je rappelle cette dame-là, et je lui dis, écoutez, voilà ce que je vais faire. Je ne vais pas vous soigner, vous. Ça prendra trop de temps. Enlevez vos peurs, enlevez le traumatisme de ces 7 fausses couches. Il y a urgence. Vous êtes déjà enceinte et vous êtes prêt à le perdre, cet enfant. Donc, on n'a pas le temps. Par contre, si j'ai votre autorisation, et je demanderai l'autorisation à l'âme de votre bébé, s'il me dit oui, je vais travailler sur le fœtus directement. Et je vais travailler que sur votre ventre, sur votre matrice. Elle m'a dit oui. J'ai dit ok. J'ai demandé à l'âme, elle m'a dit oui. Et donc, si tu veux, j'ai fait de la chirurgie vibratoire directement sur le fœtus, directement dans le ventre de la mère, la matrice. Et elle a eu son bébé. Alors, donc oui, en étant enceinte, non seulement tu peux suivre la formation, mais en plus tu peux le faire sur des femmes enceintes parce que je l'ai vécu personnellement, ce cas-là. Tu vois, directement. Et j'avais de grandes conversations avec l'âme de ce bébé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait que de la chirurgie vibratoire. J'ai nettoyé toutes les anciennes informations des anciens passages des fœtus avant lui, parce qu'il y avait toute la mémoire émotionnelle dans la matrice de maman. Tu vois? Donc, j'ai tout nettoyé. Et une fois par semaine, je remettais un champ vibratoire de lumière directement dans la matrice, parce que je ne pouvais pas empêcher maman d'être angoissée. Et donc, le bébé recevait l'angoisse de maman. Mais par contre, je pouvais mettre un airbag de lumière qui le rassurait dans la matrice de sa mère. Donc, c'est ce que je faisais constamment. Je le rassurais lui. Et toutes les semaines, on avait des petites conversations. Ah, t'es là, Franck? Bam, tu me remets un système de communication de lumière dans le ventre de ma mère. Bah oui, allez, hop, boum. C'est parti. T'es prêt? Bah oui, ben voilà. Il va y avoir le soleil autour de toi. Voilà.
Donc, oui, oui. Je vais te dire une chose. Je te remercie de ta question. Et Florence l'a souvent entendu de ma part. La seule limite que vous avez dans la chirurgie vibratoire, elle n'est qu'à deux niveaux. Votre imagination et ce quoi en vous croyez. Il n'y a que vous qui allez vous limiter dans la chirurgie vibratoire. Personne d'autre. C'est à l'infini. Donc, super bonne question. J'adore. Pas d'autres questions? Bon, bah super. Alors, Pas d'autres. alors, comment ça se passe en fait? Je vais vous donner quelques petits trucs. On a dit tout à l'heure que dans la vie, qui se ressemble s'assemble. C'est une loi de l'univers. Donc, depuis que vous êtes petite fille ou petit garçon, à chaque fois que vous avez ressenti de la tristesse, que vous avez émané de la tristesse, eh bien, cette information de la tristesse s'est placée à un endroit de vos champs auriques. À chaque fois que vous avez connu la colère, eh bien, l'information de la colère s'est placée dans un champ aurique. À chaque fois que vous avez eu envie de vous venger, eh bien, l'information de la vengeance s'est mise dans un endroit de vos champs auriques, et ainsi de suite. Mais comme pour la joie, comme pour la fierté, comme pour la gratitude, c'est exactement la même chose. Que l'information soit à haute fréquence vibratoire ou que l'information soit à basse fréquence vibratoire, elle va de toute façon se rassembler au même endroit. Et c'est ce qu'on fait naturellement. Quand vous allez dans un pays étranger, même si vous êtes quelqu'un de très ouvert aux cultures étrangères, vous allez quand même inconsciemment essayer de retrouver des personnes qui viennent de votre nation. C'est ce qu'on appelle le système communautaire. C'est intrinsèque depuis des centaines de milliers d'années à l'évolution de l'humanité. Et ça peut se faire en conscience ou ça se peut faire d'une façon inconsciente. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, à force d'accumuler au même endroit l'information de la tristesse, l'information de la colère, l'information, peu importe, négative, eh bien, plus vous rassemblez quelque chose, si je rassemble 2 cailloux, puis si j'en rassemble 4, et puis si je rassemble 10 cailloux, quelle est la différence entre 2 cailloux que j'ai rassemblés, 4 cailloux que j'ai rassemblés, et 10 cailloux que j'ai rassemblés? Quelle est la différence, selon vous? Et il n'y a pas de micro, Florence. Le nombre de cailloux? Oui, mais donc ça a quoi pour conséquence? Ben, plus de, plus de cailloux. Bah, c'est surtout que ça fait pas le même poids. C'est pas la même densité. 10 cailloux pèsent plus lourd que 2 cailloux. Donc le poids est complètement différent. Donc ça veut dire que, eh bien, 10 cailloux, c'est beaucoup plus dense que 2 cailloux. Parce que c'est plus lourd. Et donc ça veut dire que tous ces kystes mémoriaux émotionnels que vous vous faites pendant des années, eh bien, ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner comme des choses cancéreuses, mais sauf que c'est au niveau informatif. Ça va donner des kystes qui vont grossir de plus en plus. Et ces kystes, devenant de plus en plus gros, deviennent de plus en plus denses. Et comme ils deviennent de plus en plus denses, ils deviennent de plus en plus lourds. Et comme ils deviennent de plus en plus lourds, ben, ils descendent de vos champs auriques et ils traversent le dernier bouclier que vous avez, qui est la peau, et ils vont enkyster un organe. Et donc vous comprenez bien tout l'intérêt d'enlever ces informations avant qu'elles ne deviennent trop grosses et qu'elles descendent et qu'elles créent en vous le maladie. Ouais. Vous connaissez ça? Vous l'utilisez dans votre vie. Les égrégores. C'est un égrégore. Vous faites des égrégores pour la loi de l'abondance. Vous faites des égrégores pour soigner quelqu'un que vous aimez. Viens, on se rassemble, on prie tous ensemble pour lui apporter de la lumière.
Donc ça veut dire que vous comprenez bien que plus c'est dense, plus il y a de chances que ça arrive. C'est la même chose pour la maladie. On se forme sans le savoir, dans nos champs auriques, des égrégores de futures pathologies. Et donc, qu'est-ce que va vous dire un chirurgien? Quand vous avez un kyste, qu'est-ce qu'il vous dit? Il ne vous dit pas prendre la camomille. Il vous dit il faut ouvrir et l'enlever. On n'a pas le choix. C'est ça la chirurgie vibratoire. C'est qu'à un moment donné, les personnes ont des kystes tellement importants, il faut les enlever. C'est trop. Le corps est submergé. Même la chimie ne peut plus. Même les 6 moyens de réparation de l'ADN ne peuvent plus en venir à bout. Il y a trop de cadavres dans le combat. Il y a trop de cellules qui meurent rapidement. Il n'y a plus de régénérescence. Et c'est pour ça que quand ça marche, c'est extraordinaire. Un jour, je vais faire une formation à Perpignan. Et la dame qui me loge, elle avait une chatte qui avait 13 ou 14 ans. Et quand j'arrive, je dépose mes valises, je vois cette chatte qui était, c'était un squelette vivant, qui était dans son petit matelas, et on a l'impression même qu'elle était morte, elle ne bougeait pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec votre animal? Et elle me dit, ben écoutez, ça fait 1 semaine qu'elle est comme ça. Et donc moi j'arrivais un vendredi, et elle me dit, on doit prendre la décision de ce week-end. Normalement, lundi au mardi, on doit la piquer parce que ça fait plus d'1 semaine qu'elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus marcher, elle ne mange plus, elle ne boit plus. Et le vétérinaire a dit, c'est la fin. Et donc, je dis à cette dame, je dis, écoutez, si vous m'autorisez, je peux lui faire de la chirurgie vibratoire. Alors, je dis, je vous dis pas, je fais de la chirurgie vibratoire pour la soigner. Hein. Je vous dis que si jamais c'est le temps pour elle de quitter cette terre-là, si je remets de la lumière et de la communication dans ses champs auriques et dans son corps, elle quittera ce monde d'une façon complètement différente. Et donc, on peut vraiment lui faciliter le passage. Et elle me dit, oui, de toute façon, au point où j'en suis, je risque rien, quoi. Et donc, je vais vers cette petite chatte, comme ça, et je fais de la chirurgie vibratoire, plan. Et je lui dis, ce soir, avant de m'endormir, eh bien, je ferai une autre opération. Je ferai 2 fois. Donc, j'ai fait la 2e opération. Le samedi matin, je me lève vers 7h30. J'arrive dans la salle pour le petit déjeuner. Et la dame me dit, Franck, viens voir, viens voir, viens voir. Et elle m'ouvre la porte de son jardin. Et il y avait la chatte qui marchait dans le gazon. Et elle me dit, c'est un truc de dingue. Elle me dit, bon, c'est quelqu'un qui m'hébergeait, hein, il ne connaissait rien dans tout ça. Elle me dit, mais attends, c'est un truc de fou. Je t'ai vu faire 2 fois 5 minutes des trucs au-dessus d'elle avec tes mains. Ça fait 1 semaine qu'elle ne boit pas, qu'elle ne mange pas. Je me lève le matin, j'ouvre la porte, elle se lève, elle va dans le jardin et elle a bu dans la gamelle et elle a mangé quelques croquettes. Bah, je dis, bah, écoute, tant mieux, on va pas se plaindre. Et donc, pendant les 3 jours où j'étais resté chez elle, pendant les 3 jours, j'ai fait de la chirurgie vibratoire. Elle a tenu 1 an et demi de plus, en vivant comme une chatte peut vivre à 14 ans, dans sa façon de se déplacer et tout ça. Elle a gagné 1 an et demi, avec les photos de lumière, la communication. Vous voyez, ça peut aller jusque-là, quand on remet la communication en ordre. Elle a pu, quand la communication avait été remise en ordre, et bien, elle a pu retrouver son système de défense, son pouvoir d'auto-guérison, et gagner 1 an et demi. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Allons-y. J'ai assez parlé, hein, ça fait 45 minutes. L'air de rien. Franck, Oui. oui, ça se pratique aussi bien en direct qu'à distance. La même chose. De toute façon, c'est Laetitia qui a parlé? Qui a parlé? Oui, 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 Laetitia. c'est moi. De toute façon, dis-toi bien une chose. Si un jour quelqu'un t'enseigne une technique énergétique qui ne peut pas se faire soi-disant à distance, fuis.
Cours Forest. Ça n'existe pas dans le monde énergétique. Ça n'existe pas. Alors oui, des techniques kiné, techniques de manipulation, rebouteux, parce qu'il y a de la manipulation. Mais quand on parle d'énergie, de soins énergétiques purement énergétiques, en chirurgie vibratoire, tu touches quasiment pas la personne. Tu vois? Donc tout se fait à distance, évidemment. Comme les soins de canalisation, comme le Lao-Chi, comme le Reiki, comme tout le reste, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, je peux amener un témoignage. Donc, j'ai été formée avec toi il y a 3 ans, donc à 2 cycles, mais c'était pas les mêmes que proposés. Là, ça va un petit peu plus loin avec le 2e cycle qui suit la chirurgie vibratoire. Moi, je m'en sers souvent de cette technique et ça marche vraiment bluffant sur les animaux et les enfants certaines fois. Et enfin, surtout sur les animaux, j'ai été bluffée plus d'une fois. À distance, sur la famille et les enfants, c'est assez génial. Les gestes encodés depuis des millénaires dans l'univers sont d'une puissance phénoménale, et c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que plus on se les approprie et plus on se les imagine. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai des rayons spéciaux qui sortent ou que je vois et que je peux toucher dans mon imaginaire. Je sais en quoi ils sont faits, je sais, s'ils sont en feu, en eau. Chacun ses méthodes d'imaginaire qui font sens pour nos unicités. Je sais pas comment on peut dire. Et c'est vrai que ça, moi, je m'éclate beaucoup. Ça m'a remis beaucoup de joie. Cette technique-là, vraiment, ça a été une vraie ouverture de nouveau avec l'imaginaire. Et en plus, ça se densifie dans la matière parce que plus on est dans le détail de l'imaginaire, plus on a détaillé tous nos petits trucs, on se les a appropriés. C'est vraiment bluffant. C'est vraiment une technique qui m'a mis beaucoup de joie à pratiquer et beaucoup de joie. C'est très lumineux, en tout cas moi pour ma part, j'y ai mis tout ce que je pouvais pas mettre depuis que je suis petite fille. Alors là, ça y va, et je pense chacun sa manière d'être. Témoignage, allez. Oui, non, mais c'est super. De toute façon, alors moi je peux te parler de mon feedback, hein, parce que bon, je l'enseigne depuis pas mal d'années maintenant. Eh bien, 99,99% des gens à qui j'ai enseigné ça, quels que soient les autres soins qu'elles faisaient, elles font systématiquement de la chirurgie vibratoire dans leurs soins. Systématiquement. Même si c'est qu'une petite partie, c'est systématiquement. Et j'ai des gens qui, tu me connais, hein, moi j'enseigne des dizaines de techniques de soins différentes, hein. Et donc, les thérapeutes qui viennent me voir dans mes formations, les techniques qu'ils pratiquent, je les connais par cœur puisque je les enseigne. Eh bien, en fait, moi, c'est très clair. Je vais vous dire ma vision subjective des choses dans les soins énergétiques. Pour moi, vous avez le degré A, qui est les soins de canalisation, d'imposition des mains. Vous changez d'univers, franchement, vous changez d'univers quand vous apprenez la chirurgie vibratoire. Vous passez un cap quantique qui est juste incroyable. Et Florence le sait parce qu'elle me l'entend dire dans toutes mes formations, que vous fassiez le cycle 1 ou le cycle 2 ou les deux, peu importe. La première phrase que vous m'entendrez dire le samedi matin, c'est « Regardez bien qui vous êtes maintenant, parce que dimanche soir, vous ne serez plus jamais la même thérapeute. » C'est clair. Vous passez dans un autre monde. Je vous le garantis, vous passez dans un autre monde. Après la chirurgie vibratoire, il y a la codification d'ADN, où là, vous passez encore dans un autre monde. Vous passez encore un cap, dans l'épigénétique. Et vous avez un autre cap qui est au-dessus, qui est le cœur céleste. Alors là, le cœur céleste, vous passez encore dans une autre réalité, un autre monde, puisque le cœur céleste, je vous apprends à envoyer 1000 soins en même temps en 1 minute. Tout simplement. Oui. Donc c'est encore un autre état de fait. J'ai fait celui-là, moi. Qui a fait le cœur céleste? C'est toi, Laetitia, qui avait moi, Laetitia. Ouais, tu as fait le cœur céleste, donc c'est la même chose. Et je l'ai expérimenté sur Doris. Ah, d'accord. Doris. Ah, et là encore, c'est encore un autre état, une autre façon de faire. Et ouais, donc c'est amusant parce qu'il y a une semaine, il y a quelqu'un qui me demandait un peu des témoignages
de chirurgie vibratoire. Et je lui disais, bon, ben, je pourrais écrire un livre, et je lui ai raconté ce témoignage-là. Je lui ai dit, tu sais, une fois, j'ai une dame qui m'a appelé, qui était de ma région, et qui me dit, j'ai mal au dos, est-ce que je peux venir pour vous voir? Alors moi, je lui dis, ouais, bon, mal au dos, pour moi, c'était de la bobologie classique. Enfin, j'avais pas de problème dans ma tête pour un mal de dos, quoi. Et puis, bon, je lui fais son mal de dos classique, et puis, merci, au revoir, bonne journée. Ceux qui me connaissent le savent, moi en général, je fais pas plus d'un soin. C'est-à-dire que moi, si vous venez me voir pour un soin, c'est une fois. Ça marche, ça marche pas. Je vais pas vous prendre 4 fois, ça c'est clair. À part évidemment pour des cas de pathologies lourdes, comme des maladies auto-immunes ou des cancers qui demandent des traitements constants, puisque ce sont des maladies qui sont très énergétivores. Mais pour les maladies classiques de tous les jours, moi je vous traite qu'en une seule fois. C'est fait, merci, au revoir, bonne journée. Ça m'arrive 2 fois quand la descente est progressive. Mais je ne vous ferai jamais plus de 3 soins, ça n'existe pas chez moi. Et donc, si vous voulez, je dis, bon, ben, merci, au revoir. Et je me dis, bon, ben voilà, pour moi, c'est fait. Voilà. Et elle me rappelle, 3 semaines après, elle me dit, je voudrais prendre un autre rendez-vous. Et moi, je lui dis naïvement, pourquoi, vous avez toujours mal? Elle me dit, ah, non, non, j'ai plus mal du tout. Elle me dit, c'est pour autre chose. Je dis, oui, mais c'est pourquoi? Elle me dit, ah, je ne peux pas vous en parler au téléphone, je vous en parlerai directement. Je dis, bon, ben ok, d'accord. Moi, comme c'était pour une autre pathologie, ça ne me posait pas de problème de la prendre. Et là, cette femme-là m'explique, alors une maladie que je ne connaissais pas du tout. Elle avait, alors je ne me rappelle plus le nom, hein, c'est un nom scientifique, très, vous savez, avec des XY très bizarres. Elle avait des brûlures vaginales. C'est-à-dire qu'elle avait des éruptions de brûlures dans le vagin depuis 15 ans. Et donc cette femme-là, elle avait une vie sentimentale, c'est même pas désastreuse, c'est inexistante. Parce que elle ne pouvait rien supporter à l'intérieur de son vagin. Même pas des tampons, même pas de pénétration, rien. Et c'était quelque chose qui était constant. Vous savez, comme des gens qui ont des plaques, des zonas, des choses comme ça sur la peau. Elle, c'était vaginal. Et la médecine ne traite ça que par brûlure. Il faut les brûler. Alors non seulement elle vivait des brûlures naturelles, mais le seul moyen, fallait cautériser. Donc elle allait régulièrement chez son gynécologue, qui lui brûlait l'intérieur du vagin pour essayer d'arrêter ces éruptions-là. Et ça faisait 15 ans que cette femme-là vivait ça. Vous imaginez, 15 ans. Et donc la première fois, en fait, elle m'a un peu testé pour voir qui j'étais, tout ça, avant d'oser de m'en parler de ce problème qui est tellement difficile à en parler, et d'autant plus à un homme. Elle n'a pas choisi une femme, elle a choisi un homme. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Elle m'a dit, ça fait 15 ans, j'ai tout essayé. Elle m'a dit, voilà, c'est toujours là, j'ai une vie de merde. Et j'ai dit, écoutez, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je ne l'ai jamais fait, mais qu'est-ce qu'on a à perdre? De toute façon, il n'y a rien qui fonctionne. Les soins énergétiques, ça, on ne peut pas vous faire de mal. Soit ça marche pas. Donc, on risque rien. Et donc, je fais de la chirurgie vibratoire, très localisée. Et j'ai dit, bah, écoutez, voyez ce qui va se passer dans les semaines. Et puis, vous m'appelez. 15 jours après, elle me dit, Franck, parce que j'avais demandé sa douleur, j'avais dit sur 10, quand ces brûlures arrivent, ça fait quoi? Elle m'a dit, mais c'est 20 sur 10, Franck. Ok? Et elle me dit, Franck, c'est descendu de 50%. Depuis 15 jours, ma douleur est partie de 50%. Bah, je dis, bah, écoute, c'est super. Déjà, si tu as 50% moins mal que d'habitude, au niveau énergétique, mental, elle me dit, c'est juste génial. Elle me dit, mais est-ce que tu crois que si je viens faire une deuxième séance, ça va continuer? Je lui dis, je sais pas. Mais, vu son cas, et vu que c'était parti de 50%, je dis, écoute, ce serait con de pas essayer. Là, vraiment, ça n'aurait pas de sens de pas essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah écoute, voilà, tu t'auras fait gagner 50% et ça s'arrêtera là. Elle revient une deuxième fois. Elle descend de la table, plus rien. Plus aucune douleur. Elle se met à pleurer. Et elle me dit, mais c'est pas possible. Ça fait 15 ans que je souffre, Franck, je sens rien. Alors, j'ai dit, on va se calmer. Là, tu viens de recevoir l'énergie. On va voir si ça tient dans le temps. Et elle me dit, de toute façon, elle me dit, je sais pas, dans un mois, je m'en rappelle plus à l'époque, j'ai rendez-vous avec mon gynéco pour me les brûler de nouveau. Ben, je dis, ben, à ce moment-là, tu verras bien ce qu'il va te dire. Et je dis, tu m'appelles après le rendez-vous. Donc, quelques semaines après, un mois après, peu importe, elle m'appelle, elle me dit, Franck, tout est parti. Je dis, pardon? Elle me dit, le gynéco, là, il se tient encore la tête dans les mains. Il a dit, madame, c'est pas possible. Vous avez un vagin neuf. Il n'y a plus rien.
C'est comme si vous n'aviez jamais eu cette maladie. Il me dit, je ne comprends pas. Il lui a dit, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Parce qu'elle avait un dossier de 15 ans là-dedans. C'est pas... Et elle n'a jamais plus. C'est jamais revenu. Et elle a pu de nouveau vivre une vie de femme normale et enfin pouvoir eh bien, se lancer dans l'aventure de l'amour en n'ayant plus ce stress et cette angoisse. Et voilà, quoi. Alors, je vous dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais quand ça marche, c'est balèze. C'est vraiment balèze. Oui, c'est vrai que ça doit dépendre aussi de. Enfin, après, on est tous humbles devant tout ça, mais des fois, on est des fruits mûrs à des moments problématiques qu'on a eu tout le temps, mais qui ont eu le temps d'être maturés dans notre histoire. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que de temps en temps, avec humilité, on a beau faire la même chose et que ça va baisser. Par exemple, sur une douleur à 100%, on va arriver à aller à 70% enfin, tu vois, Mais ça ça, va un peu mieux, puis d'autres, on fait exactement la même chose et on descend la douleur à 20%, quoi. Et des fois, ça disparaît complètement en une fois. oui, Il y a quelque chose de l'humilité, je trouve, par rapport à nos chemins de vie, par rapport à, tu vois, de temps en temps, tu peux faire la même chose et c'est pas l'heure, en fait, que ce problème physique soit complètement fini. Sinon, la personne, il y a pas une remise en question ou je sais pas comment exprimer, mais, une vue de l'intérieur de ce qu'il faudrait peut-être réajuster ou remettre une communication là où il n'y en avait pas. Mais ça se fait des fois en plusieurs fois. bah écoute, moi j'explique ça comme ça. D'abord, être une guérisseuse ou un guérisseur, quel que soit le type de guérisseur ou de guérisseuse que vous faites le plus beau métier du monde. Et vous savez pourquoi vous faites le plus beau métier du monde? Parce que si vous soignez, c'est pas vous. Si vous soignez pas, c'est pas vous. Quel job on va vous payer pour avoir un tel résultat? Quel patron sur cette terre va vous employer, vous payer si vous lui dites oh bah si ça marche, c'est pas moi, mais si ça marche pas, c'est pas moi non plus. Vous m'embauchez? Personne. Et pourtant l'univers, lui, vous embauche avec cette règle. Et voyez pourquoi? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul pouvoir. Qu'un seul. Vous n'avez qu'un seul endroit où vous avez la télécommande. C'est avoir envie de le faire. Et ça s'arrête là. Le seul pouvoir que vous avez, c'est vous autoriser à être une guérisseur ou une guérisseuse. C'est à vous autoriser à faire un acte d'amour envers quelqu'un. Mais dès que vous avez fait l'acte d'amour, vous ne maîtrisez plus rien d'autre. C'est terminé. Une fois que vous avez sorti l'énergie de votre main, une fois qu'elle fait pop, votre rôle s'est arrêté là. Qui peut me dire sur Terre qui maîtrise l'énergie? J'ai été enseigné par des grands maîtres. Ils sont les premiers à me dire je ne maîtrise pas l'énergie. Donc, si vous voulez, déjà ça, l'humilité, elle est juste là en fait. Et c'est même pas de l'humilité, c'est juste de prendre conscience où vous avez le contrôle, où ça commence et où ça s'arrête. Donc le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est avoir l'envie de faire un geste d'amour envers quelqu'un. Mais une fois que vous l'avez fait, c'est plus dans vos mains. C'est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. Vous fassiez un soin, 10 soins, 20 soins, 30 soins, c'est fini. C'est plus dans vos mains. Laissez tomber. Vous ne contrôlez pas l'énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous ne contrôlez pas les lois karmiques. Vous ne contrôlez pas le karma de la personne. Vous ne contrôlez pas son menu karmique. Vous ne le connaissez même pas. Même des anges et des archanges n'ont pas le droit de changer un menu karmique. Alors vous, on ne vous a même pas donné la potentialité, la possibilité de le faire. Donc pensez pas que vous pouvez soigner quelqu'un. C'est pas vrai. Comment vous dire que vous pouvez soigner quelqu'un quand vous savez même pas quel sens ça a pour lui dans son chemin karmique, parmi les milliers d'autres karmas qu'il a eu, parmi les futurs milliers de karmas qu'il aura, quel sens ça a qu'il vive ça aujourd'hui dans sa maladie? Que chi. Nada. Donc déjà, ça s'arrête là. Donc, c'est clair. Et deuxièmement, vous n'avez pas le moyen d'agir sur le libre arbitre de la personne. C'est elle qui décide de guérir, c'est pas vous. Vous savez que vous ne pouvez pas changer les gens, c'est eux qui décident de changer. Donc, rien que pour ces 3 raisons-là, laissez tomber. Si vous voulez faire ça pour guérir les gens, changez de métier. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Vous allez vous faire un chemin d'enfer.
mental, égotique, un chemin d'enfer. Vous allez vous dévaloriser, vous culpabiliser, parce que vous allez croire que vous maîtrisez les 3 aspects que je vous ai donnés. Et il y a une 4e chose qui est importante. Et c'est là où je te rejoins, Florence. C'est que moi, il y a un moment des gens qui viennent me voir en pensant que je peux faire mieux que les autres. Et cela, je les mets tout de suite au carré. Parce que les gens qui me disent, quand les gens m'appellent, me disent, Franck, est-ce que tu peux me faire un soin? La première question que j'en pose, c'est qu'est-ce que tu as déjà fait? Ah ben, je suis allé voir un tel, un tel, un tel. Je m'en fous des noms même. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait comme soin énergétique? C'est ça qui m'intéresse. Ah ben, j'ai fait du Lao Chi. Ah ben, j'ai fait du Reiki avec un tel. Ah ben, j'ai fait de l'hypnose avec un tel. Ah ben, j'ai fait de la réflexologie avec un tel. Ah, puis j'ai fait du Chiatsu, patati patata. Très bien. Mais j'ai toujours ma problématique. Très bien. Est-ce que tu peux me faire un soin énergétique? Ben non. Pourquoi? Ben tu les as déjà fait. Oui, mais c'était pas toi. Ça n'a rien à voir. Tu as déjà fait des soins énergétiques? Ouais. Tu crois que tous les thérapeutes sont mauvais, toi? C'est pas vrai. Tous les thérapeutes que tu as vus ont fait leur job. Parce que la maladie n'a pas qu'une seule source. Donc tous les thérapeutes que tu as vus dans leur spécialité avant moi, ils ont fait leur taf, ils ont fait leur boulot. Ils ont mis la brique de pouvoir autoriser ton corps à déclencher son pouvoir d'auto-guérison. Ils ont mis la brique, ils ont fait le mur. Chacun a mis sa brique, peut-être 2 briques, peut-être 3 briques de mur, peut-être 4. Ils ont fait leur job. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une source qui nourrit encore, il y a une information qui nourrit encore ta pathologie qui n'a pas été traitée. C'est tout. Mais c'est pas qu'ils ont fait un mauvais job. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous les thérapeutes, là, si on a derrière l'écran, et tous les thérapeutes du monde, on est une chaîne. On est une chaîne qui est gérée là-haut. Et on oublie ça. Les gens ne vous croisent pas par hasard. Si quelqu'un vient me voir parfois, il vient me voir au début de sa pathologie. Je vais mettre ma brique. Peut-être que je vais rien lui enlever. Peut-être que je prépare à que le prochain thérapeute lui enlève quelque chose. Vous comprenez? Peut-être que moi, la première fois, c'est moi qui apporte les briques et le ciment. C'est tout. Et la personne va dire, ouais, bah Franck, il m'a rien fait. Ouais, d'accord. Et donc, c'est là-dessus où il faut faire très attention. Quand cette femme-là, ce qui lui est arrivé, elle m'a dit, Franck, t'es extraordinaire. J'ai dit, non. J'ai dit, la première personne qui est extraordinaire, c'est toi. Parce que pendant 15 ans, tu n'as rien lâché. Tu as essayé. Donc, la première personne que tu dois remercier, c'est pas moi. C'est toi. Maintenant, la deuxième, si tu veux remercier quelqu'un ou des personnes, la deuxième chose que tu dois remercier avant moi, c'est tous les thérapeutes, qui soient de la médecine traditionnelle à la médecine holistique, qui t'ont traité. Parce que tous ont contribué, à l'insu de ton plein gré, à ta guérison aujourd'hui. Moi, je n'ai eu que la chance, cette fois-ci, d'être à la fin de la chaîne des thérapeutes. C'est-à-dire que j'ai fait le truc le plus facile. C'est-à-dire que tous ceux que tu as rencontrés pendant 15 ans, ils ont construit le mur. Et moi, je suis arrivé là, tranquille, peinard, et j'ai posé la deuxième brique. Et parce que j'ai posé la dernière brique, tu crois que c'est moi qui ai tout fait? Non. Et donc, vous, moi, en tant que thérapeute, on va croiser des gens qui sont au début de leur chaîne thérapeutique, qui sont au milieu de leur chaîne thérapeutique, et parfois, vous allez avoir cette chance, eh bien, que vous arrivez à la fin de la chaîne thérapeutique et vous allez acter la guérison. Mais il ne faut jamais oublier tous celles et ceux qui ont assisté dans cette chaîne de thérapeutes et qui vous ont aidé à poser votre brique avant vous. Ça, c'est hyper important. Si vous ne prenez pas conscience de ça en tant que guérisseur, guérisseuse, ne faites pas ce métier-là. Vous allez encore aller dans un chemin d'enfer. Est-ce que c'est plus clair? Donc, c'est tout ça, c'est vraiment pour ça qu'à chaque formation énergétique, s'il y a des personnes qui ouvrent leur cabinet en tant que guérisseurs, guérisseuses, je leur dis, vous n'avez que 2 phrases à marquer sur votre porte d'entrée. La première phrase, quand les gens ouvrent la porte pour entrer dans votre cabinet de soins, c'est « Aide-moi à t'aider ». Je ne suis pas la baguette magique. Je ne pourrai pas faire le job à ta fin. Je peux favoriser toutes les circonstances intérieures et extérieures pour que tu t'autorises, toi, à faire le changement en toi, mais je ne ferai pas le job à ta place. Donc, aide-moi à t'aider. Et puis la deuxième phrase qui est intéressant de mettre de l'autre côté de la porte au moment où ils sortent de votre cabinet, c'est « Il y a des personnes qui choisissent de guérir
et d'autres qui changent de thérapeute. Et là, vous avez cadré les conditions de la guérison en général de vous, de moi et des personnes qui vont vous croiser. Bon, y a-t-il une dernière question? Bon, je prends l'avion demain alors. Tu peux. Tout est prêt. C'était clair pour toi, Catherine? Tu peux dire 2 mots sur ton atelier en soirée? Oui, agir, c'est facile. Ah! Alors, euh, karma, ça veut dire action. Mais les gens pensent que karma, ça veut dire la qualité de l'action. Ce qui n'est pas faux, mais c'est une partie de l'iceberg. En fait, on est venu vivre dans le monde de la dualité, on est venu vivre le monde de l'action. C'est pour ça qu'on a intégré un corps physique, qui est notre corps qui nous permet de manger, rire, fabriquer, s'immobiliser, dormir. On est rentré dans un corps physique qui nous permet d'être indépendant, autonome et de faire des choses. Pourquoi? Pour agir. En fait, le principe simple du karma, c'est que la vie est mouvement. D'ailleurs, quand tu meurs, tu bouges plus. Donc c'est clair. Et je dis toujours, la seule façon que la médecine traditionnelle a trouvé pertinente, et elle a eu bien raison, de montrer que vous êtes en vie, c'est l'électrocardiogramme. Et l'électrocardiogramme, c'est poum poum, poum poum. C'est up and down. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement en hauteur et il y a un mouvement en descente. Donc quand vous voyez ça dans l'électrocardiogramme, le médecin il est content, l'infirmier il est content, il dit le cœur bat, il vit. Et pour représenter la fin de la vie, eh bien, qu'est-ce que fait l'électrocardiogramme? Il fait ch'tou, il tire une ligne linéaire. Il n'y a plus de mouvement. C'est fini, c'est plat. Cette personne-là est décédée à telle heure. Karma, c'est ça. Et donc, 99% des difficultés que vous rencontrez dans votre vie, c'est que vous ne pouvez pas ou vous ne savez pas agir. Donc, vous ne pouvez pas ou vous ne savez pas réaliser votre karma. L'action. C'est pour ça qu'Einstein disait, un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Ça veut dire que, évidemment que le temps de la réflexion est importante, mais ce qui est primordial dans la loi de l'incarnation, dans la loi du karma, c'est l'action. N'ayez jamais peur de vous tromper. Ayez extrêmement peur de ne pas agir. Si vous n'agissez pas, vous êtes une morte ou un mort vivant. Vous n'actez pas votre karma. Vous êtes entre chien et loup dans l'entre-deux. Et à chaque fois qu'on est dans l'entre-deux, eh bien vous avez le cul posé entre deux chaises et vous faites le grand écart. Et tout le monde n'est pas Jean-Claude Van Damme. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit votre culture, quelle que soit votre tradition, quelle que soit la vie que vous avez eue en tant qu'enfant, quel que soit ce que vous a enseigné ou pas dans votre tribu, dans votre clan familial, agir, c'est un savoir. Ça s'apprend. Il y en a qui sont plus doués que d'autres de nature. Mais vous pouvez tous courir. Vous avez 2 jambes, vous pouvez tous courir. Mais on peut vous apprendre aussi à courir mieux, à courir plus longtemps. Eh bien, cet atelier, c'est ça. C'est-à-dire que je vais vous apprendre que agir, ça ne dépend pas de vos qualités, ça ne dépend pas de votre intelligence, ça ne dépend pas de vos capacités, c'est juste un manque de connaissances. On ne vous a pas appris à agir. On vous a appris à faire, mais pas à agir. Ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'on vous a appris, tu dois aller à l'école, tu dois travailler, tu dois gagner ta vie, tu dois être poli, tu dois respecter les lois de la société. Mais le tu dois, c'est obéir, c'est pas agir. C'est pas la même chose. Mais on développera dans la prochaine Franck, capsule. Tu referas une petite capsule. En fait, tu referas deux petits zooms, non?
Ah, il y en a plus que deux, hein. Pas après. Ouais, ouais, il y en a plus que deux, il y en a deux ou trois encore. Oui, voilà, c'est ça, il y en a. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord, Ouais, ok. Ok. ouais, ouais, et il y en a trois, et Ok. il y en a encore trois, et la prochaine, ben, on fera agir, c'est facile. Et puis après, on reviendra à la chirurgie vibratoire, et ainsi de suite. Ouais. Ok, très bien. Ça roule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben génial. Bon, ça vous a plu? J'espère que vous n'êtes pas endormi. Oui, c'était très chouette. Bah, tu nous